Donc bonjour à tous, on est lundi matin, il est 2h, nous sommes le 26 avril. Et là on part pour un client en Herbier, 2 à Gétigné et 1 à Nantes. Je suis en train de réfléchir. Donc les Gétigné, attendez, un Gétigné, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Donc Vincent m'a rajouté 2 clients vendredi. Donc j'ai même pas vu ce que c'était comme palette, donc là on va aller jeter un oeil, je vais juste avancer pour pouvoir ouvrir les portes comme il faut. Et on va aller jeter un oeil ensemble parce que je sais pas du tout ce que c'est comme palette, si voilà. Allez. Je sais pas si on voit bien, mais la lampe elle éclaire super bien quoi. Donc je sais pas du tout ce que c'est comme palette, on va voir ça. D'accord, c'est je sais pas si vous voyez, c'est du plastique en fait. Puis j'aurais pas pu mettre ma barre derrière, putain. Bon, la fois. Déjà, c'est pas lourd. Bon, on va profiter pour faire un tour du camion vite fait, mais bon, il n'y a pas de raison. Je vais juste. Tout propre, tout beau. Et là on est parti. Allez, je vous reprends après, là je vais juste au gasoil et... Il est 10h15 et je repars de mon premier client et là je vais au deuxième. Au deuxième j'ai une palette et le troisième est à 100 mètres. Et après il va m'en rester encore un à Nantes quoi. Donc on verra bien. On va déjà faire ça. J'essaie de faire les 2 autres avant midi et puis le Nantes en début d'après. Ça sera déjà pas mal. Attendant, c'est bien chier parce qu'il y a des déviations dans tous les sens là, travaux, retravaux. En ce moment, ça arrête pas quoi. Mais bon, ça se fait hein. Ça se fait, ça se fait. Et je viens de faire le deuxième et je vais au troisième et en fait c'est juste en face dans la zone donc je vais y être très vite hein. J'ai même des abonnés qui travaillent là-bas d'ailleurs.
Et là j'ai sûrement des abonnés qui vont connaître l'usine d'ailleurs, où on a bu le café ensemble. Bon allez, je vous reprends après. Donc là il est exactement 11h40 et je viens de vider mon 3e client et là faut que je fasse 30 minutes de coupure. Donc je suis sorti de la cour, je suis juste devant chez le client et je vais faire mes 30 minutes de coupure, manger un petit bout parce que c'est midi, il n'y a pas loin. Et je ramène le Poppy qui s'est barré. Et ensuite on va aller au 3e. Au 3e, non, je dis conneries, au 4e on va. Et puis ça ira bien, hein. Ça ira bien, ça ira bien. Allez, je vous reprends après. Allez, on est parti au 3e. Au 3e, je vais y arriver, au 4e. Putain, j'ai des conneries depuis tout à l'heure. Au 4e client et après je sais pas où je recharge, mais bon de toute façon j'aurai déjà 8h30 de volant. Donc voilà, j'espère que je vais recharger pas trop loin. Ça on verra bien. Donc là il est exactement 8h40 et je viens de charger une ramasse. En fait hier j'ai pas bougé parce que en fait ce que je devais charger ce matin n'était pas prêt et j'avais presque 13 heures d'amplitude, donc du coup j'en ai profité pour faire une 13h11 et puis là du coup j'étais chargé ce matin à 8h, ça ouvrait et là 8h40 je m'en vais. Et là je prends direction Clisson pour compléter quoi, parce que le premier j'ai ramassé 6 mètres et je ramasse 6 mètres chez le deuxième justement. Pas 6 mètres, non un peu plus mais je complète chez le deuxième quoi en fait. Et puis voilà, donc le premier j'ai chargé pour le 39 et le deuxième je sais pas encore. Donc là une bonne coupure cette nuit du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis lui il a décroché son conteneur à 50 cm du trottoir, forcément. Putain. C'est chaud là en bordure. Il y a des espèces de bordures au milieu de la route. Et puis direction Clisson, on va recharger et après je vous dirai exactement ce que je fais. Allez. Allez. Donc là il est exactement 11h. Donc j'ai galéré sur la rocade de Nantes. Tout à l'heure il y avait un camion en panne, donc j'ai perdu 45 minutes pour venir charger. Donc voilà. Et j'ai croisé plein d'abonnés dans les bouchons en fait. Et donc là je suis reparti, j'ai rechargé pour le 71. Donc j'ai un client dans le 71, un dans le 39. Et puis là on va redescendre tranquille. Hein. Donc voilà, ça s'est bien passé pour une fois. Pas pour une fois, non, c'est quand même toujours pourquoi. Mais il faut le dire quand ça va bien, il faut le dire. Et puis voilà, on redescend. Donc là je suis en gros, je suis à attends, 5, ça fait 600, je suis à presque à 700 km du premier client en fait. Voilà. Pour ceux qui disent ouais, tu fais des petites routes que du Bretagne machin, mais là 700 km. Donc là on va vider ça demain matin et puis on verra bien ce que ça dit. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là pour ceux qui se posent la question, j'ai rechargé à Clisson. Dans la zone Tabardi. Et on va redescendre, hein, on va reprendre la route nationale pour descendre. Ouais,
encore la fermeture, la route qui est fermée, donc on va voir comment on fait. Vas-y, vas-y. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Il y a encore la route qui est fermée pour travaux, donc quoique dans ce sens-là, on peut passer autrement, mais qui est moins long que la vraie déviation. Donc c'est ce que je vais faire, je pense, hein, parce que ils sont bien gentils avec leur déviation, mais bon. Tu te tapes une heure de détour. Un gasoil, c'est pas le même prix, hein. Alors pour ceux qui me demandent régulièrement c'est quoi qui sonne, c'est mon EBA, tout simplement, qui est en galère depuis que j'avais pris une chevreuil. Là il déconne, et là il déconne, et puis voilà. Donc là il va attendre que je la remette à l'entretien pour retourner, hein. Parce que j'avais été chez Man l'autre fois, il me l'avait recalibré, et voilà, plein de clignotants, mais ça met plein de clignotants. Si je mets OK, pas de feu stop, et après dysfonctionnement EBA, et ça allume le BA. Et donc on va attendre que la révision arrive pour le faire réparer, tout simplement, hein. Parce qu'on va le laisser là-bas, donc ça fait 4 ouais, ça va être showtime ce que j'ai fait là. Enfin, je coupe 2 fois pour descendre comme un con, je me suis mal démerdé, mais bon, on peut pas toujours être bon non plus, hein. Il y a un moment, des fois. Saute pas, saute pas. Ça. Donc là, quand il détecte beaucoup de trucs, ben il se met, voilà, EBA, dysfonctionnement, EBA. Puis des fois il va le faire 20 fois de suite, et après il le fait plus pendant une journée, et puis il recommence. Bah bon, c'est pas grave, il y a plus grave, on va dire même. Le voyage dans le vignoble, le vignoble ici, hein. Donc voilà. Attends, il fait un temps magnifique, hein. Allez, dès que je mets le clignotant, il met EBA.
Donc là on est, attendez, je suis perdu, on est mercredi, il est exactement 6h28 et je pars du dépôt pour le livrer. Donc hier soir j'ai réussi à aller jusqu'au dépôt. Vincent, si c'est Vincent, non? Ah non, c'est pour lui. J'ai réussi à aller jusqu'au dépôt et je vous disais donc comme ça j'ai coupé au dépôt, hein, pris ma douche tranquille, vous connaissez, hein. Et j'avais 8h54 de volant, donc de toute façon j'allais pas aller bien plus loin. Et là on va revider dans le 71 limite 39 et après on va dans le 39. Donc le premier on va livrer. Le problème c'est que c'est chez un agriculteur et il répond pas au téléphone depuis hier. Donc j'ai essayé de l'appeler, Vincent a essayé de l'appeler, puis voilà, donc on va y aller puis on verra bien quoi, ma foi. Sur les papiers c'est marqué merci de prévenir 1 heure à l'avance, mais le gars répond pas. Donc nous on a voulu l'appeler hier soir pour lui dire à quelle heure on pouvait venir, lui demander. Et puis du coup à la fin Vincent lui a dit bah le camion sera chez vous à 8h et puis voilà, parce qu'il y a un moment on peut pas faire que ça de téléphoner. Et puis voilà, puis là il pleut. Bah il y a pas longtemps hein, qu'il tombe 2-3 gouttes, mais bon. On va aller faire ça. Après je recharge à Genlis pour ceux qui connaissent. Je recharge à Genlis et je complète à Cuisery. Voilà, voilà. Ça fait bizarre de se lever à cette heure là en fait. J'ai pas l'habitude, hein, 6h30, c'est la grasse mat moi. Ça fait 2 jours de suite là. Je suis un peu perdu quoi. Mais bon. C'est pas mal non plus. Hein. Allez, je vous reprends plus tard. Allez, nous on tourne là. Action Pierre de Bresse. Alors Pierre de Bresse, mais on est limite dans le Jura en fait. Hein. Pour ceux que ça intéresse. Quand on dit Bresse, les gens pensent Chalon, Louan, tout ça là, mais on est quand même limite Jura là. Chez les ventres jaunes. Joli. Et là on va dans une ferme, apparemment comme j'ai vu sur internet, ça doit être une stabule de ferme où ils vont poser des panneaux solaires. Donc là j'amène les panneaux solaires tout simplement. Ça me rappelle des souvenirs parce que où on bossait avant on travaillait, on avait un gros client en panneaux solaires aussi. Et on faisait toute la France en panneaux solaires et des fois moi je faisais que ça. J'avais je crois une dizaine de clients dans la SMI et toutes les petites routes de campagne, livraison au rayon et tout le bordel. C'était bien, moi j'aimais bien. Après tu t'emmerdes parce que c'est chez des particuliers, mais le particulier tu l'appelles à 19h parce que tu veux le vider, bah il te vide quoi, tu vides. Hein. Bon après, avec le tire-pale des fois tu te fais bien chier dans les pieds gravés et tout. Mais bon, il y a des bons souvenirs aussi. Hein. Comme des moins bons, mais bon.
On est à Pierre de Bresse. Il y a un beau château d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, mais moi faut que j'aille là. Hein. Putain, c'est quoi ce délire? Ouais, faut que j'aille là, moi. Chaud un peu là, quand même. Hein. Putain. C'était temps que j'y voyais. Hein. Donc il y avait un beau château à Pierre de Bresse. Ouais, Vincent. Salut Lolo. T'as réussi à l'avoir, non? Non, j'arrive pas, toi je vais le rappeler là. Parce que j'ai regardé, sur internet, il n'y a même pas d'habitation. Hein. Apparemment, il y a juste. Moi sur ma commande, c'est marqué livraison de 8h à 16h. Tous les jours de 8h à 16h, mais bon. Je vais rappeler, je te rappelle tout de suite. Ouais, ce que je te dis sur la commande, sur internet, j'ai regardé, tu sais, c'est juste des écuries, hein, je vois pas de maison d'habitation. Hein. Ah ouais. Donc là, j'y arrive dans 1000 mètres, alors, je te dirais. Essaye de le rappeler. Ok, à tout de suite. Ouais. Donc là, je viens de livrer les panneaux solaires qui sont là-bas, sous l'hangar. Et on est parti direction Rochefort-sur-Nenon. Faut que j'arrive à me dégager un peu de là. Parce que sinon le pilier va avoir chaud aux fesses. Et j'ai quand même été 30 minutes pour décharger quoi. Minutes pour décharger, 6 mètres de plancher, 14 palettes totales gerbées. Hein. Ça fait du bien quand tu vois des gens qui ont envie de travailler, moi je dis. C'est chaud leur sortie là quand même. Pas juste. Hein. Que ça passe bien comme je voulais, oui. Mais non, ouais, c'est pas grave. Parce que la nationale entre Chalon-sur-Saône et Dole est interdite, mais bon, moi j'arrive dessus, donc de toute façon, je vais pas redescendre à Chalon-sur-Saône, reprendre l'autoroute pour remonter à Dole. Hein. Donc là on va les livrer et après puis voilà. Putain, c'est quoi ces machines là? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, il y a un convoyeur en fait. Je me demandais ce que c'était. C2B. D'accord, ils enlèvent la terre pour gratter le sable. Après le sable il part sur le convoyeur. Sûrement. Ah ouais d'accord, ils remettent la terre là en fait. Ils rebouchent un trou avec un autre trou.
Et puis voilà. C'est ces coins-là où on vient quand on donne... bah d'ailleurs on le fait plus, c'est dommage. Je sais pas pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis un petit moment. Quand on faisait la poudre de lait pour les veaux de lait, bah, c'était souvent ces régions-là qu'on venait. Dans ces coins-là d'ailleurs. Et moi j'aime autant livrer des agriculteurs que de livrer une usine. Ah bon. T'arrives, voilà, ça parle pas chinois, ça te décharge tout de suite. Toujours bien gentil, toujours... voilà. Bon après c'est comme partout. Hein. Il y en a des moins sympas que d'autres, mais je veux dire... en règle générale ça se passe toujours bien, quoi. Toujours dans la bonne humeur. Même si des fois bah, ça les dérange parce qu'ils sont en train de faire leur boulot, mais bon. J'ai rarement eu des problèmes en livraison chez un agriculteur. Hein. J'ai même jamais eu de problème. Je suis en train de réfléchir. Non. Une fois que je suis resté embourbé, mais bon ça c'était de sa faute, mais le gars me dit tu descends là et puis ça remonte. Bah ça faisait une cuvette, mais nous en camion ça remonte pas quoi. C'est pas des camions de TP, c'est pas des tracteurs, mais ça ils ont un peu de mal à y croire. Et puis j'ai dit bah de toute façon si je descends là, j'y mets un tracteur devant parce que je remonterai pas de l'autre côté. Et il me croyait pas. Et le fait est que en plus quand je suis arrivé dans le bas, entre temps les autres années les camions passaient, j'emmenais de la paille en plateau. Hein. Et les autres camions bah, ils passaient, puis il n'y avait pas de problème, mais entre temps ils avaient remis un drainage. Et puis bah forcément quand je suis passé, le drainage il a cassé. Donc voilà, bénéfice, il a fallu qu'ils me retirent par derrière pour pouvoir... Putain les campings eux ils doivent pleurer. Camping du pêcheur, bah au moins t'es tranquille là. Et du coup ben ouais je disais le drain il a cassé quoi, donc forcément bah, je suis resté embourbé dans le bas. Mais bon, c'est comme ça. Ça change de l'autoroute. Hein. Dites-moi en commentaire, vous préférez quoi vous? Les petites routes comme ça, les nationales ou l'autoroute? Moi perso je préfère ça. Bon en temps on n'y gagne pas, mais c'est quand même vachement plus agréable de rouler sur des routes comme ça que de rouler sur des autoroutes.
Donc j'ai bien chargé, vidé ce matin mon deuxième client à Rochefort-sur-Nonon, et puis après j'ai rechargé à Genlis dans le 21. Donc j'avais rendez-vous à 11h, je suis arrivé à 10h30, sauf que ben ils ont oublié de changer de rendez-vous. Donc en fait j'avais rendez-vous à 14h. Et moi Vincent sur le papier il avait rendez-vous sur les fax, il avait rendez-vous à 11h, et en fait c'est là vous avez bien chuté là. C'est l'intermédiaire qui a oublié de faire oublié de changer quoi, tout simplement. Vincent lui avait dit qu'on y sera à 11h, j'y étais à 10h30 c'était. Mais bon, c'est comme ça, ils ont fait une erreur et puis voilà. Donc j'ai attendu de 10h30 jusqu'à 14h, et puis à 14h ils m'ont mis à quai, et à 14h30 ils m'ont chargé. Et là je suis reparti, et là je repasse chez Man pour mon histoire de BA. Il fait qu'il n'arrête pas de faire tududut. Donc je vais passer devant, donc je vais passer voir ce qu'ils en disent. Et après direction Tours, Angers. Et Nantes. 3 clients. Mais avant ça, il faut que je passe chez Man. Et il faut que je passe au dépôt reprendre un client qui est à quai chez nous en fait. Donc voilà. Encore un petit peu de boulot aujourd'hui. Hein. Parce qu'il va me rester, il me reste en gros, il me reste 6 heures à rouler quoi. 6 heures à rouler, et là j'arrive à Faux-Vernay pour ceux qui connaissent. À côté de Dijon où il y a la plateforme FM Logistique. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 16h30, je sors de chez Man à Chalon-sur-Saône. Pour mon problème de BA, et ben voilà, faut prendre rendez-vous, de toute façon, comme toujours. Et puis il va y avoir un morceau d'entretien à faire, le dessiccateur, et puis je ne sais plus quoi, c'est tout je crois. Donc du coup ils vont tout faire en même temps. Donc je vais voir avec Vincent qu'il leur prenne rendez-vous là quand je vais être en vacances. Mais bon. Du coup j'ai pris l'autoroute pour faire Chalon Sud, Chalon Nord, parce que sinon traverser Chalon à cette heure-là, ça va être compliqué. Attends là pour 5 minutes par autoroute, et puis par Chalon, faire tout le tour. À cette heure-là, t'en as pour 1 heure, donc on va arrêter de perdre du temps pour aujourd'hui et ça va y aller. Hein. Suzuki Swift, elles m'ont toujours fait délirer cette voiture, je les trouve pas vilaines en fait. Et puis voilà. Donc là on va reprendre rendez-vous et il y aura la vidange, non, le dessiccateur et mon problème de BA là. Et puis j'ai un autre problème de feu de remorque qui s'allume pas. En fait il s'allume mais il marque en défaut. Puis le gars il me dit non mais ouais ça c'est parce que t'as des feux LED derrière. Bah ouais mais ma remorque elle a toujours été à feu LED. Et ça il fait que de maintenant, donc je sais pas comment il va faire. Et il me dit ouais faut que je synchronise je sais pas quoi, voir ce que ça fait. Chez nous on a tous des man, on a tous des feux à LED, donc j'ai pas trop compris le truc mais bon. On verra bien. Puis là on va redescendre le dépôt, je vais reprendre mes 5 palettes et je vais prendre ma douche, et après je vais continuer de rouler ce qui me reste à rouler. Donc là il est exactement, je sais pas quelle heure en fait, on s'en fout de l'heure. Je viens de compléter au dépôt, puis là je viens d'aller prendre ma douche. Voilà, donc j'ai fait 30 minutes de coupure à quai. Et puis là on est reparti direction Tours. Faire en sorte que le train arrière soit posé par terre. Donc là il faut que je tienne le bouton pendant 10 secondes de basculer à droite. On va entendre un tout petit tic, mais normalement
Avec la GoPro, vous n'allez pas l'entendre. Ah, voilà. Et là, l'essieu arrière, il est maintenu par terre. Ah, quand il pleut, je préfère le redescendre. Et là, on est parti, direction Tours, mais je vais passer par Bourbon-Lancy, Moulins. Bourbon-Lancy, Moulins. Bourbon-Lancy, 2-6 Nevers, parce que la route de Sancoin est fermée. Donc si c'est pour se taper la déviation avec tous ceux qui roulent à 20 à l'heure, vaut mieux faire le tour en fait. Alors, donc le portail se ferme. Allez, c'est good. Et on est reparti. J'ai fait mon plein de gasoil juste avant là, avant d'aller me doucher, de remettre mes palettes. Puis là il me reste 2h43 à rouler pour aller essayer d'aller au plus loin. Magnifique, hein. À ce qui paraît, les agriculteurs ils ont besoin d'eau un peu, c'est pour ça.